Merci d'être sur la télévision. Labari poursuit le journal de ce jour, lundi 14 novembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Rôle de la justice dans la construction de l'état de droit était au centre des échanges entre les acteurs de la justice nigérienne lors de la rentrée judiciaire 2022-2023, dont la cérémonie a été présidée par le président de la République, Mohamed Bazoum. Cette journée est couplée à la rencontre annuelle des magistrats. Ils étaient environ 200 magistrats venus de toutes les régions du Niger à prendre part à cet événement pour débattre sur plusieurs thématiques, notamment la corruption en milieu judiciaire et la carrière des magistrats, le management des juridictions ou encore la détention préventive. D'importantes recommandations ont été formulées à la fin de ces travaux. Des recommandations qui ne laissent pas indifférent le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman Doubouyahaya. C'est une revendication en réalité du syndicat autonome des magistrats du Niger qui avait pendant des années demandé au gouvernement la tenue de ce genre de rencontres, puisque la rentrée judiciaire elle est légale, c'est la loi sur l'organisation judiciaire en République du Niger qui a prévu que chaque année, normalement, les cours et tribunaux font des rentrées judiciaires. Donc cela permet aux juridictions d'évaluer le travail annuel abattu par les acteurs judiciaires et de voir s'il y a des problèmes, comment leur apporter des solutions. Donc ça fait aujourd'hui 18 ans qu'il n'y avait pas eu une telle rencontre. Et le syndicat, depuis des années, avait exigé du gouvernement la tenue de ce genre de rencontre. Et surtout pour cette année, le thème de la rencontre est extrêmement important parce qu'il est tiré des critiques qui sont faites à la justice nigérienne. Et maintenant, nous avions intitulé le thème « Le rôle de la justice dans la construction de l'état de droit ». Donc c'est de voir comment la justice peut apporter, puisque la justice est l'un des piliers de l'état de droit, elle peut apporter en tout cas sa contribution dans la construction de l'état de droit, parce qu'elle ne peut pas avoir de développement sans état de droit. La justice nigérienne est aujourd'hui à la barre du tribunal de l'opinion publique. Il y a tellement de critiques par rapport à son fonctionnement. Et c'est dans ce sens que le président de la République a prononcé cette allocution pour interpeller les acteurs judiciaires, notamment les chefs de juridiction. Donc chacun doit jouer sa part de partition. Donc des pratiques, puisque après l'audience solennelle, nous nous sommes retrouvés au palais de congrès pour débattre de ces questions-là, notamment des comportements déviants des uns et des autres dans le fonctionnement de la justice. Nous nous sommes parlé et nous sommes dit que la justice doit en tout cas redorer son image, que les uns et les autres doivent avoir des bons comportements pour qu'elle puisse inspirer la confiance des citoyens, parce que la justice est rendue au nom du citoyen. Donc il y avait eu des recommandations très fortes qui ont été faites, notamment dans ce sens, pour que chaque acteur, qu'il soit magistrat, greffier, avocat ou notaire, que chacun puisse travailler conformément à la loi. C'est ça aussi l'un des points phares de cette rencontre. Donc vraiment, nous voulons à ce que notre justice soit réconciliée avec le citoyen, parce qu'il y a trop de critiques. Certaines critiques sont à tort ou à raison. La justice, comme étant le dernier rempart contre toutes les atteintes à la liberté individuelle, doit avoir l'inspiration et la confiance du peuple au nom duquel elle est rendue. C'était à l'instant le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger, Doubouyahaya, qui est revenu sur la tenue récente de la rentrée solennelle judiciaire et la rencontre annuelle des magistrats.
Ce jour 14 novembre 2022 est une journée dédiée à la lutte contre le diabète, une journée que les pays du monde mettent à profit pour mener plusieurs actions, notamment de sensibilisation du grand public ici au Niger. C'est une campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension qui a été organisée au niveau de certains carrefours de la capitale. Reportage Ismaël Moumouni, Chef Guissot. Maladie chronique caractérisée par un taux de sucre élevé dans le sang, le diabète tue. Ainsi, à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre, ces citoyens de Niamey affluent au niveau des stands affectés au dépistage. Dans le but de contrôler ma santé, c'est juste le dépistage et autres, oui, la prise de sang et autres. Et tout d'abord, premièrement, on attribue un numéro aux passagers et puis la prise de sang et ensuite l'entretien. Puisque avant on me disait que ça a un peu monté, maintenant ça a un peu baissé. Donc je sais que je suis dans le bon rythme. Le résultat tourne autour de mon taux normal, puisque j'ai l'habitude de le faire. Donc ça tourne autour de mon taux normal. C'est pourquoi j'ai tenu à venir ici pour vérifier aussi. Cette campagne de dépistage gratuit du diabète permettent à ces personnes de connaître leur statut, comme en atteste le médecin. Le diabète est une maladie métabolique chronique. Qui dit maladie chronique dit maladie que le patient ou le malade communément appelé est appelé à vivre avec durant toute sa vie. L'intérêt de faire ce dépistage, ça aide la personne à connaître son statut le plus tôt possible. Si vous êtes diabétique et que vous êtes diagnostiqué tôt, ça veut dire que des dispositions vont être prises par la suite pour éviter ou retarder la survenue des éventuelles complications. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2019, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde en 2030. En Afrique subsaharienne, le nombre passera de 10,2 millions à 19 millions entre 2010 et 2030, soit une augmentation de 98% en 20 ans. Au Niger, la prévalence actuelle du diabète est de 4,3 selon les résultats de l'enquête STEPS 2021. Merci Ismaël Moumouni. Une activité qui rapporte beaucoup à ceux qui l'exercent, c'est la vente des pommades qui sont utilisées pendant la période du froid qui s'annonce au Niger. L'utilisation de ces pommades permet aux consommateurs ou aux utilisateurs de protéger leur corps contre le froid et ses conséquences. Dans les marchés, déjà, les produits sont disponibles et à des prix accessibles, nous rapportent Asma Ousseidou et Abakar Souley. Une préparation semi-solide destinée à être appliquée le plus souvent sur la peau, c'est la pommade. Elle est utilisée par les femmes en majorité pour entretenir leur corps. Cette période de froid est la période par excellence d'utilisation des pommades. Je suis venue ici pour acheter une pommade. Il y a le froid, donc il faut qu'on vienne acheter une pommade pour se mettre. La pommade ne sait pas hydrater la peau. Quant aux revendeurs, eux se frottent les mains. Leur chiffre d'affaires grimpe. Ils vendent produits cosmétiques pour arranger le corps, bien naturel. Vaseline avec lait simple et un peu hydratant. On gagne beaucoup. Dieu merci. La pommade est un produit cosmétique abusivement utilisé sur la peau et les cheveux. C'est le conseil des dermatologues qui pourrait être très utile pour éviter certains désagréments. Ils sont en train de s'imposer dans la circulation ici à Niamey. Les engins à 3 roues ou tricycles sont partout dans la ville, particulièrement aux alentours des centres commerciaux de la capitale. Ces tricycles transportent tout, notamment des marchandises, donc des personnes, les matériels de construction et autres objets. Bien qu'ils ne soient pas réglementés, ces tricycles ont des tarifs abordables comparés aux autres moyens de transport. Reportage à Adam Soumana et Sadoudoumi. Les usagers de la route assistent depuis quelque temps à l'avènement des nouveaux moyens de transport que constituent les tricycles. Ils sont visibles dans la circulation routière
transportant des fois des bagages et souvent des passagers. Un moyen de transport urbain dont le statut reste encore méconnu de nos jours par bon nombre de citadins. La ville de Niamey ne leur autorise qu'à faire du transport de marchandises, uniquement transport de marchandises pour le moment. Pour réglementer leur activité, il y a une délibération de décembre 2021, il y a eu une délibération qui autorise la perception de la taxe, d'une taxe auprès des tricycles et même des dogambari pour qu'ils se conforment à la réglementation. Mais jusqu'ici, aucun d'eux n'est venu vers nous se faire enregistrer. Aucun d'eux ne verse rien à la mairie. Une situation que ne cesse de dénoncer les syndicats de taxi de la place, pour lesquels d'ailleurs cette pratique rentre dans le cadre de la concurrence déloyale. Il faut le préciser que nous ne sommes pas contre un nouveau type de transport parce que socialement, ça aide. Donc le chômage, c'est vrai, et ça facilite aussi la mobilité et aussi les commerçants, vous voyez, vraiment c'est un type de transport qui est très utile et important de la ville. Mais il se trouve que pour faire du transport, il faut des véhicules habilités. Si tu veux faire du transport de marchandises, tu dois normalement, obligatoirement, avoir un véhicule, un moyen de transport affecté au transport de marchandises. Si tu veux faire du transport de passagers, c'est la même chose. Mais au-delà de la défense des intérêts des uns et des autres, un autre aspect lié à ce nouveau type de transport mérite également une attention particulière. Je pense qu'il y a un aspect aussi sécuritaire qu'il faut voir. Les tricycles qui ne sont pas adaptés au transport des passagers qui le font. Donc ça veut dire qu'il y a un mépris de la ville par rapport à la protection des citoyens. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre dans la ville de Niamey au XXIe siècle, dans la capitale, qu'on transporte les gens comme des animaux, excusez-moi le terme. Nous avons déjà eu des cas d'accidents graves de ces tricycles-là, parce qu'ils ne sont pas stables, ils ne sont pas habilités à ça. Le blanc n'est pas con. Quand il fait un véhicule affecté au transport, il le fait, le transport urbain, il le sait, le transport de passagers, il le fait dans les normes. Et dans les autres aussi types. Donc on ne peut pas mélanger les transports, on ne peut pas faire des transports mixtes. Aussi, force est de constater qu'au moment où les autorités au plus haut sommet tentent d'éradiquer le phénomène de rodéo dans la ville de Niamey notamment, il n'est pas rare de voir les conducteurs de ces tricycles s'adonner à des jeux avec leurs engins. Toutes choses qui jurent d'avec une bonne conduite routière. Il urge alors que les autorités compétentes trouvent des solutions à tous les problèmes que pose l'avènement de ces tricycles dans le paysage du transport urbain. Merci Adam Ousmane. Nous vous faisons découvrir à présent un jeune Nigérien qui, après avoir quitté le banc de l'école, il a embrassé très vite un métier, c'est la réparation de motos. Plusieurs années après, Abdullah Rachid Abdurrahman est fier de cette activité. Il a dit à notre reporter Aboubakar Ibrahim sur les images de Khalid Brema. Abandonnant très tôt les bancs de l'école, Abdurrachid Abdurrahman est un jeune réparateur d'engins à 2 roues résident à Niamey. Âgé d'à peu près une trentaine d'années, cette activité, bien que peu reluisante aux yeux de nombreux jeunes désœuvrés, est un moyen pour lui de pouvoir financièrement se définir et d'avoir une identité sociale. C'est en classe de CE1 que j'ai quitté l'école. Et depuis que j'ai quitté les bancs, je me suis lancé dans ce métier. Et par la grâce de Dieu, je m'en sors vraiment bien. Actuellement, j'ai ma maison qui est en chantier. Ayant son propre garage dont il est aujourd'hui le chef,
Après plus d'une dizaine d'années d'apprentissage, Abdelrachid marque son ouverture d'acquérir des apprentis qui s'intéressent à ce métier. Depuis que je me suis lancé dans cette activité, il y a beaucoup de femmes qui demandent à envoyer leurs enfants pour l'apprentissage. La seule chose que je leur pose, si leurs enfants sont vraiment des enfants corrects. Pour ma part, j'ouvre grandement mon atelier pour apprendre à ces jeunes ce métier afin qu'ils puissent bénéficier comme moi. Travailleurs et honnêtes, ces clients disent apprécier ses prestations. Depuis que j'ai payé ma moto, c'est auprès de lui que je répare mon engin. Et franchement, je suis satisfait de son travail, surtout qu'il est honnête dans son métier. J'implore le Tout-Puissant qu'il assiste davantage dans son travail. Il est par ailleurs à rappeler qu'il n'y a pas de sous-métier comme nous l'apprend l'adage. C'est ce qu'a vite compris Abdelrachid Abdrahman à travers la réparation des motos grâce à laquelle il construit aujourd'hui une maison propre à lui. Du courage donc au jeune Abdallah Majid Abdrahman. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.